que ce soit visible ou invisible, où se comptent par milliers et même par milliards des astres, ces gros corps qui peuplent dans l'univers. Et la question fondamentale qui se pose pour les hommes et les femmes qui vivent sur cette petite boule jetée dans l'infini de l'espace, à savoir la Terre, c'est celle de savoir constamment quelle est l'influence des astres, de ces grands corps, sur la vie des hommes, sur leur devenir, sur leur histoire, sur la marche même du monde. Voilà une interrogation qui certainement est de nature spirituelle, mais de nature aussi humaine. Et pour dégager cette interrogation ce soir, c'est la deuxième partie de cette émission, à savoir l'influence des astres sur la vie des hommes et des femmes. Nous recevons ce soir une fois de plus Oustaz Gaye. Oustaz Gaye, bonsoir et bienvenue. Merci et bonsoir M. Itondi et bonsoir tous nos téléspectateurs et spectatrices qui regardent la grande chaîne, la chaîne internationale, la chaîne africaine, la télévision DBS. Et comme vous venez de dire, on va parler concernant l'influence des astres sur les hommes et les femmes. Vous venez de le bien dire, deuxième partie. Deuxième partie, on va aussi parler ce qu'on n'avait pas parlé la fois passée. Je rappelle que vous êtes là, numérologue, astrologue, ceux qui ont des problèmes de rêves et autres interprétations. Vous avez fait un certain nombre de choses la semaine dernière. Le numéro s'affiche sur votre petit écran. Vous appelez, vous dites votre nom, votre préoccupation. Et vous aurez certainement la réponse. Et quand vous appelez, éloignez votre poste récepteur là-bas du téléphone, ou tout au moins réduisez le volume. C'est la règle, le code d'accès au bas de votre petit écran. Alors, la semaine dernière, j'ai introduit en disant, lorsqu'on marche là, sur la Terre, l'univers, c'est vaste, c'est gros. On se demande, alors qu'est-ce qui se passe là-bas à des infinis et des infinis distance en rapport avec nous? Ah ouais, c'est exact, c'est des infinis, comme vous venez de dire. Vraiment. Et la science de l'astrologie est une science infinie et qui a de commencement, qui n'a pas de fin. Et ce n'est que Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin. Mais toute autre créature a de commencement, mais la science d'astrologie n'a pas de fin. C'est ce qu'il faut de fin comment? Il est quand même dit que tous ces astres-là vont tomber un jour, ils vont périr. Ils vont tomber, périr, mais ils vont encore renaître. Vous pensez comment? Ils vont renaître sous forme d'une autre manière. C'est-à-dire? Ça se dit, c'est la parole de Dieu. Au lieu d'aller dans l'Ancien Testament ou dans le Coran, dans l'astrologie même, ça se dit. Qu'est-ce qui se dit précisément? Voilà, plus précisément. Nous sommes avec un astrologue traditionnel, nous sommes avec un numérologue. Qu'est-ce qui se dit? Oui. C'est très bien. D'abord, tout le monde le sait, vous venez de le dire, on dit tout ce qui naît meurt. Oui. Ça, c'est d'abord un. Donc, on sait que toutes ces choses-là vont mourir. Ça dit que ces gros corps-là, par milliards, et tout ça vont partir. Oui. Mais il faut le savoir, on vous dit que concernant l'astrologie, c'est quelque chose qui existait avant. Et pourquoi ça existait avant? Savez-vous que la première chose que Dieu a créée, c'est d'abord l'eau. C'est à partir de l'eau qu'il a créé les ciels. Quand il a créé les ciels maintenant, c'est à partir de là que les étoiles ont été aussi créées. Et il faut le savoir, quoi qu'il en soit, il y aura toujours les ciels. Ça se dit quelque part dans cette science. Que le ciel va exister. Est-ce qu'il y aura les étoiles? Quel ciel? Il y aura de notre ciel. Ce n'est pas celui-ci que vous voyez, mais de notre forme. Mais on ne va pas rester où il n'y a pas le ciel au-dessus de nous. Bon, en tout cas, laissons un peu le ciel de côté. Parlons de ces grands corps qui peuplent ce ciel-là et leur rapport avec les hommes. C'est très bien. Les enfants. On parlait dernièrement de l'étoile qui a suivi, que les mages ont suivi et autres. Quel est le mouvement, parce que c'est ça le gros problème, quel est le mouvement qui s'opère en rapport avec les hommes, leur vie, leur destinée, leur quotidiennité? C'est très bien, merci. Et qu'il faut le savoir, les étoiles ont de très grandes influences sur nous, qu'ils soient hommes ou femmes, croyants ou non croyants, africains ou européens, qu'ils soient blancs ou noirs, c'est pareil. Vous voulez parler des astres? Pour les astres, n'importe qui. Vous êtes chrétien, musulman, africain, européen, n'importe qui.
Vous croyez en Dieu, vous ne le croyez pas. Les astres ont les influences sur tous les êtres. Sans exception. Sans exception. Ce qu'il faut savoir, les astres. Bon, qu'il faut le savoir. Le mouvement des astres, est-ce qu'on peut comprendre les mouvements des astres? Est-ce qu'on peut comprendre? Vous répondez vous-même. Voilà, très bien. Il faudra... c'est très difficile de comprendre les mouvements des astres, mais on peut connaître les vitesses des astres. Est-ce que ce mouvement est organisé? S'il est organisé, il est organisé par qui? Très bien. Ce mouvement est organisé. Il n'y a aucune étoile qui va marcher plus que prévu. Ni moins, ni plus. C'est comme la Lune et le Soleil qui existent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un grand mouvement là-bas, difficile à comprendre. Une fois que les astronomes montent en haut, là où ils se trouvent, même c'est difficile de comprendre ces bruits-là. Ils ne peuvent même pas arriver la moitié de la distance ou bien même le 3e tiers de la distance de où les étoiles se trouvent. Bon, je prends le Soleil. Voilà. Quand il fait, je l'ai dit la dernière fois, quand il fait excessivement chaud, les gens cherchent à se cacher. C'était vrai. Or, le Soleil est à une distance très longue. Oui, on parlait à d'autres qui parlent de 150 millions de kilomètres de la Terre. Mais on sait que c'est plus, mais ça c'est à peu près. On dit 150 millions de kilomètres. Mais quand ça brûle là... ça c'est à peu près hein, ce qu'on dit dans l'astrologie. On dit le Soleil, la distance du Soleil et de la Terre, 150 kilomètres, 150 millions de kilomètres de la Terre. Alors, la Lune n'est pas loin, lui. Vous, lorsque le Soleil, bon, on parle du système solaire, lorsque le Soleil frappe comme ça, étant à ces millions de kilomètres, et ça agit sur les hommes. Oui, ça agit sur les hommes. C'est sa puissance qui est forte. Qui est phénoménale. Oui, c'est exact. Et le Soleil a une grande puissance, un grand pouvoir, c'est influencé sur nous et toutes les plantes aussi que vous en connaissez. Et toutes les créatures, je veux dire, qu'ils soient l'eau, terre, les animaux, tout ça. Donc voilà pourquoi il y a des moments où il fait très chaud. Quand il fait chaud aussi, il faut comprendre que ça dépendra du climat et aussi l'atmosphère et où se trouve le soleil. Il y a aussi la manière, la rotation du soleil, c'est-à-dire le soleil tourne autour de la Terre, je voulais dire, excusez-moi, autour de la Terre. Donc il y a des moments où quand le soleil arrive là-bas, il fait tellement chaud. Il y a des moments où quand il arrive là-bas, il fait moins chaud, il fait un peu froid. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc voilà des types d'influences déjà. Voilà, ça c'est déjà un petit peu. Maintenant, il y a ces influences qu'on peut dire physiques. Est-ce qu'il y a des influences invisibles? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a d'autres types d'influences au-delà de ce que le soleil brûle, on peut ressentir? Est-ce qu'il y a d'autres types d'influences? Oui, on a l'habitude de dire que chacun pour lui, Dieu pour tous, et le soleil brûle pour tout le monde. Voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu pour tous, et le soleil brûle pour tout le monde. Et en anglais, d'autres disent nothing impossible on the sun. Ça veut dire que rien n'est impossible au-dessous du soleil. Ça veut dire que l'être humain est capable de faire beaucoup de choses. C'est ce que ça veut dire. Bon, et la même chose que aussi dans les mondes de l'astrologie, qu'on appelle en arabe El-Mutanjim ou bien El-Munujum. Astrologie en anglais, astrologie en français. Et comment ça se passe de ce côté? Les astres ont des influences sur nous, positives et négatives, visibles et invisibles. Voilà. L'invisible est plus beaucoup que le visible. L'invisible est plus beaucoup au niveau, dans le monde de l'astrologie, dans le monde des astres. Oui. Dans le monde des astres, ça veut dire que l'invisible est plus beaucoup que le visible. C'est-à-dire c'est-à-dire, l'influence que les astres ont sur nous est une influence invisible. Sauf si dans le cas où, par exemple, si quelqu'un qui est en train de marcher en route, et peut-être il y a un accident qui arrive, votre étoile te vient en aide, comme un ange gardien aussi qui peut te venir en aide. Est-ce que vous le voyez? Absolument pas. Bon, l'étoile filante, qu'on voit souvent la nuit, paf, ça descend. Et là aussi, ce que nous voyons est petit par rapport à ce qu'on est incapable de voir. C'est pas je me fais comprendre. Bon, les astres dépendent aussi de nos caractères. Vous voyez, on dit souvent les signes d'astrologie. Avant de parler des caractères, est-ce que
ma question, je vais être un peu bête. Absolument pas. Est-ce que chaque homme, chaque femme, quand il naît, il y a les astres qui surveillent? C'est exact. On a parlé ici les 3 mages. Les 3 mages, c'était des astrologues qui ont fait leurs calculs jusqu'à trouver le jour, l'heure et l'endroit où Jésus va naître. Et connaître son astre. Connaître plus que même ce qu'ils sont dit. C'est pas si on fait comprendre. Et chemin faisant, ils ont perdu l'étoile. Pardon? Chemin faisant, ils ont perdu l'étoile quand ils sont arrivés chez Hérode. Oui, ils ont perdu l'étoile, mais ça, souvent, on est souvent perturbé. Il faut savoir qu'on est, quoi qu'il en soit, on reste toujours être humain. Ouais. C'est ce qu'il faut savoir. On peut se perturber, souvent troubler, mais on peut encore trouver le repère. Donc, quand quelqu'un naît, son étoile brille, c'est ça? Quand quelqu'un naît, chacun naît avec son étoile. L'étoile que vous connaissez dans l'astrologie, quand vous dit que vous êtes né tel, voilà le nom de votre étoile. J'ai dit ça ici la fois passée. Connaître votre étoile, c'est quoi? On peut le connaître à partir de l'astrologie, votre étoile. On dit que vous êtes balance, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Oui, voilà, et là, on peut connaître votre astre. D'une autre manière aussi, on peut connaître le nom de ton astre, ton étoile. Est-ce que c'est une grande étoile, c'est une petite étoile? C'est des choses qui existent, parce qu'elles sont contestées par bien une sûr, catégorie de personnes. Des personnes, des religieux. Appelons le chat par son nom. Vous-même, vous êtes religieux. C'est exact, je fais partie. Vous ne contestez pas? Absolument pas. Vous acceptez cela? C'est exact. Et vous vous appuyez sur quoi? Voilà, je m'appuie sur, parce que c'est une science qui existe, et dans toutes les, je voulais dire, les livres sacrés parlent de l'astrologie, malgré que ce n'est pas détaillé. Bon, l'astrologie existe bien avant, et les astrologues ont aussi montré la naissance de ces hommes sacrés, de ces envoyés de Dieu et les messagers de Dieu qui sont venus avec les livres sacrés, avec les religions. Les astrologues ont aussi montré leur naissance et montré que telle personne, tel endroit, telle place, il y aura un messager de Dieu, un prophète de Dieu qui viendra avec un tel livre sacré, un tel livre saint. C'est pas que je fais comprendre. Ça a toujours existé. Donc, ce qui veut dire que, bon, vous avez souvent, il y a certains détails. Les gens ne comprennent pas pourquoi souvent certaines choses ont été interdites. Voilà. Pour là, de ne pas peut-être entrer dans beaucoup de détails, mais souvent, comme vous le dit, c'est la réalité. Les détails. Les détails, c'est quoi? Parce que le diable se cache dans les détails. Dans les détails et dans les ténèbres. Voilà. C'est exact. Oui, pourquoi? Et les détails, souvent, le profane peut ne pas comprendre. C'est pas je me fais comprendre. On est à la télé, le temps est limité. On ne peut pas donner tous les détails, là qu'il faut le savoir. Il faut quand même donner certains détails. Des petits détails. Parce qu'on dit souvent qu'on ne doit pas se mettre à la place de Dieu. Tout court. Oui. Et quand vous dites quelque chose, vous me dites, Oustas, voilà telle chose. Je vous ai dit que telle semaine, tel jour, telle chose va se passer. Et là, mais comme je t'ai dit là, ça va se passer comme ça. Mais les prophètes ont fait ça. Les prophètes et les gens, maintenant, c'est la raison pour laquelle... Ils lisaient quoi? Quand ils disaient ça, ils lisaient... C'est la prophétie. C'est une influence, une inspiration venant de la cosmologie. Quand on parle de là, venant de Dieu. L'invisible, c'est le Dieu. Dieu même que nous parlons, on ne le voit pas. Le même Dieu que nous croyons, on ne le voit pas. Mais je le crois, moi, Oustas Gueye. Vous aussi, vous le croyez, les autres le croient. C'est pas ça. Dieu est invisible pour nous. Oui. C'est pas je m'en fais comme. Donc souvent, voilà la raison pour laquelle on vous dit telle chose ont été contestées, parce que ça se passe comme ça. Vous dites telle chose, ça se passe comme ça, comme si tu étais Dieu. Bon, je vous pose une question. Voilà. Il y a un problème. Nous sommes dans un monde, je ne veux pas prendre le monde dans sa dimension manichéenne, c'est-à-dire le bien d'un côté, le mal d'un côté. Mais quand même, il y a cette réalité. C'est comme si en réalité, quand quelqu'un naît, il peut avoir des influences positives, une étoile positive, mais quand il naît, c'est une lutte acharnée qui s'engage contre lui. Bien sûr, contre son étoile. Une lutte même contre son étoile par des humains. Et c'est ça en rapport avec les astres en ce moment. Mais, bien sûr. Par exemple, maintenant, parlons des blocages. Il y a souvent des blocages astrales. C'est au niveau, vous n'avez aucun blocage sur votre corps, mais c'est plutôt un blocage astral. Vous êtes beau, vous êtes comment et tout ça, mais il y a des choses qui ne vont pas. Il faut le comprendre. Vous priez en tant que musulman, tu pries toujours, tous les jours. Chrétien, vous partez à l'église, vous avez votre Bible à la maison, vous priez, vous faites tout.
vous ne faites pas les choses qui sont interdites, mais rien ne donne pour toi. Vous pensez que c'est quoi? Dieu t'a créé pour souffrir? Hein? Vous faites tout ce qu'on a dit dans les livres sacrés et ça ne passe pas. Et les livres sacrés que vous voyez, les paroles sacrées que vous voyez, c'est quoi? Il y a le visible et l'invisible de là. Dans le Coran, il y a le caché et visible. Dans la Bible, il y a le caché et visible. Ça veut dire il y a l'invisible et visible. Là, il faut être quelqu'un qui a bien appris ces choses-là pour le comprendre. Pour savoir que le monde de l'invisible domine le monde visible. Et les ténèbres est plus beaucoup que la lumière. Ah, les ténèbres... est plus beaucoup que la lumière. L'eau est plus nombreuse que la terre. Et les êtres humains sont les créatures les plus aimées devant le Seigneur, devant Dieu. Alors, rentrons un peu dans ces blocages astraux là. Ouais. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ce sont des blocages au niveau de des astres. On appelle les blocages astrales. Qui crée ça? Voilà. Qui crée? Une petite chose peut créer ça. Quel type de chose? Voilà. C'est exact. Très bien. Quel type de chose? Par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Si vous êtes peut-être peut-être un bélier. Oui. C'est pas, je me fais comprendre. Vous êtes bélier. Le premier signe vous êtes bélier comme moi. Voilà. Si vous êtes bélier, c'est exact. Vous êtes bélier, c'est ça? Exact. Ok. Si je me situe dans cela. Ok, c'est bon. Il faut se situer. C'est la réalité. Les astres ont été dits dans les livres sacrés, malgré que certaines personnes contestent, mais c'est lui, pour être un vrai spiritualiste, pour être quelqu'un qui est capable de faire des miracles et de faire des choses. Pour connaître, il faut connaître les astres. Si vous ne le connaissez pas, c'est difficile pour toi. C'est quoi? Il peut vous empêcher de faire les miracles? Mais bien sûr, il peut vous empêcher de faire des miracles et les prières et tout ça là. Je vais m'expliquer un petit peu. Allons-y. Voilà. C'est très concernant important. les astres, oui. Nous savons qu'il y a 12 signes, 12 signes zodiaques, oui, qu'on appelle les 12 signes de zodiaque ou bien de l'astrologie, oui, que tout le monde connaît. Il y a les béliers, il y a le taureau. Vous avez cité ça la dernière fois. Oui, la dernière fois. Bon, je m'explique maintenant. Voilà ce que je n'avais pas cité. Oui. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Oui. Par exemple, on vous dit ceci. Les béliers ont souvent les maux de tête. Mais n'importe qui peut avoir les maux de tête. N'importe qui peut avoir les maux de tête, mais les béliers ont régulièrement les maux de tête depuis enfant. Ah, c'est une spécificité pour les béliers. Ça dit que quoi? Pourquoi moi j'ai difficilement les maux de tête? Mais ça vous arrive? Ça n'arrive pas constamment. Mais ils sont les maux de tête. Vous buvez les remèdes, vous faites tout, mais leurs problèmes, ça dépendra aussi de l'ascendance. Le jour que vous êtes né, quel signe qui était à votre gauche ou bien à votre droite, ou bien à droite de bélier ou bien gauche de bélier. La descendance, l'acceptation, comme on le dit en français, ça dépendra. Donc ça influence sur... Sur chaque signe a une partie de corps qu'il gouverne. On vous dit les béliers, on va terre à terre, vous m'excusez. Allez-y. Les béliers, c'est le signe de feu. La partie du corps qui gouverne, c'est la tête. C'est pour ça que souvent, ils sont mal de tête. Bon, taureau, élément terre. Mais, qu'est-ce qu'il gouverne sur la tête des personnes qui est bélier, qui est taureau? Il y a le cou et la gorge. Souvent, il peut avoir le problème de la gorge ou bien le cou qui lui fait mal. Autrement dit, les Gémeaux, c'est quel signe? C'est le signe aussi encore la même chose, air. C'est l'élément air. Mais ils ont souvent les problèmes de poumons et les épaules et les bras. Ces problèmes-là. Cancer, c'est quoi? Cancer, on le sait, c'est eau. Ils ont souvent quel problème? Poitrine et estomac. Lion, élément feu. Mais quoi, ils sont souvent comme problème le cœur et le dos. Il y a le cœur et le dos. Vierge, élément terre. Quoi, ils sont souvent les problèmes de plexus solaire qui se trouve ici. Le plexus solaire. Vierge, comme je l'ai dit tout à l'heure, balance, élément air. Ils sont les problèmes de quoi? Les reins. Les reins souvent. Et scorpion, élément eau. Système générateur. C'est ce qui sont souvent comme problème. Sagittaire, élément feu. Ils sont quoi? Les problèmes de cuisse. Capricorne, élément terre.
ils ont quel problème? Des genoux. Vierge, oui, c'est ce que je voulais dire, Verseau plutôt. Quoi? Problème des jambes. Problème des jambes et aussi encore les chevilles. La même chose que aussi les poissons. Ils sont quoi? Les poissons signe eau. Leur élément, c'est élément eau. Mais ils ont quel problème? Le problème des pieds. Ça peut être les plantes du pied, la plante du pied ou les plantes du pied et les jambes. Donc il faut le savoir. Bon, après savoir dit ce que je viens de dire, je viens encore dans d'autres parties. Les béliers aussi peuvent avoir souvent le problème des pieds droits. Les pieds droits. Ils peuvent avoir ce problème de pieds droits. Il peut souvent avoir que les pieds droits font mal. Il cherche beaucoup de remèdes, il fait tout et tout, mais ça se calme, après ça revient. Ça, c'est l'influence des béliers. Oui, quand vous le dites, s'il n'y a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie naturelle. Toutes les maladies viennent de... Il y a des maladies naturelles. Il y en a. Maladie naturelle, c'est la maladie qui vient de Dieu. Voilà ce qu'on appelle maladie naturelle, provient de Dieu. Voilà. Bon, ils ont souvent les problèmes de pieds droits. Leur jour de chance dans la semaine, c'est mardi. Leur couleur de chance, c'est la couleur rouge. Ça, c'est bélier. Je viens un peu. Et taureau, ils ont souvent aussi les problèmes des reins droits. Les reins droits. Leur jour de chance dans la semaine, c'est vendredi. Leur couleur de chance aussi, c'est la couleur verte. Ça, c'est pour le taureau. Gémeaux, les pieds gauche. Leur jour de chance de la semaine, c'est mercredi. La couleur gris, ou bien grise. Je crois que j'ai parlé de Gémeaux. Oui. Cancer, il y a la main droite qui ont souvent ce problème. Les cancers, leur jour de chance de la semaine, c'est lundi. Et de là, leur couleur de chance aussi, la couleur blanche. Ça, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, cancer. Lion, ils ont aussi le problème des reins gauche. Leur jour de chance de la semaine, c'est dimanche. Leur couleur encore de chance, c'est la couleur jaune. Ça, c'est lion ou bien doré. Vierge, la main gauche. Leur jour de chance de la semaine, c'est mercredi. Leur couleur aussi, c'est la couleur marron. Et balance, on dit qu'ils ont souvent les problèmes aussi encore de bile. Leur jour de chance de la semaine, c'est vendredi. Leur couleur aussi, on parle de la couleur jaune, on parle de orange, on parle aussi de vert. Bon, je crois que j'ai dit balance. Et scorpion, ils ont le problème des intestins. Leur jour de chance de la semaine, c'est-à-dire le jour de chance de la semaine de scorpion, c'est mardi. Leur couleur, c'est rouge. Sagittaire, problème d'estomac. Leur jour de chance de la semaine, c'est jeudi. La couleur, c'est quoi? La couleur bleue. Et Capricorne, ils ont le problème de foie de temps en temps. Leur jour de chance de la semaine, c'est samedi. La couleur, c'est noir. Vierge, ils ont souvent le problème de ce qu'on appelle œsophage en français. Leur jour de chance de la semaine, c'est samedi. Leur couleur encore de chance, c'est orange. Ça, c'est Verseau. Poisson, ils ont le problème souvent de rat, ou bien rat, je voulais dire. Et leur jour de la chance, de semaine, ou bien dans la semaine, c'est jeudi. Et la couleur aussi, violet. Voilà comment chaque signe d'astrologie a une journée ou bien un jour dans la semaine où c'est sa jour ou bien sa journée de la chance où il peut beaucoup profiter. Dans un monde corrompu comme le nôtre, il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a la corruption, il y a le mal, il y a tout. Les astres influencent toujours. Bon, vous savez très bien. Ou bien c'est les mauvais astres qui influencent. Très bien. Les voleurs... S'il y a des bons et des mauvais astres. Dans toutes choses, il y a des bons et des mauvais. Les astres ne sont pas comme nous, mais c'est le moment. C'est quoi? C'est le moment? Le moment, l'heure, le temps. Où on sait que le temps, si c'est pour faire du mal, le temps, si c'est pour faire du bien. C'est pas, je me fais comprendre. Disons que si on prend par exemple le Cameroun. Bon, moi je parle en regardant la caméra. Le Cameroun, il y a trop de bandits et de voleurs. Oui, il y a trop de bandits et de voleurs. Il y a souvent ces bandits. C'est pour ça qu'il y a des détournements de filles, il y a tout ce qu'il y a. Il y a tout, il y a des bandits visibles, les bandits même invisibles. Par exemple, voilà. Qu'est-ce qui influence ça? Vous dites c'est les astres? Bon, là souvent, il y a des comportements. Il y a souvent certains comportements
qui venant des influences des astres, qui fait que l'influence des astres là fait que tu as l'esprit de vol ou bien l'esprit de voleur, qu'il y a quelque chose qui te pousse à aller voler. C'est l'astre qui influence ou bien les influences des astres. Oui. L'astre a des influences, des influences. Chaque astre a beaucoup des influences. Si souvent, quelqu'un qui vole, on dit qu'il vole trop. Quand on fuit, on regarde de gauche à droite, on regarde bien, on fait l'astrologie, la numérologie et d'autres sciences. Le jour aussi qu'il est né, où se trouvait la lune et d'autres, on va trouver, voilà pourquoi il fait telle chose. Comme on connaît comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il y a des prières, il y a des conseils, il y a beaucoup et d'autres choses, des rituels et des choses que quelqu'un peut faire pour l'empêcher. Je vous donne un exemple juste. Il y a un écorce qu'on utilisait avant quand on voit un enfant qui vole. On dit souvent, qui vole un œuf finira à voler un bœuf. Tout à fait. Il est encore petit, il commence à voler. Il faut savoir quand il va grandir, il va devenir Quand je le dis, je me souviens d'une lettre écrite par les évêques, elle disait que les enfants, c'était en 80, lorsque le Cameroun avait été placé premier mondial en corruption, que les enfants qui naissent même, c'est comme s'ils naissaient avec l'influence du vol. L'influence du vol et tout ça. Donc il y a ces influences-là. L'influence du vol, l'influence que quelqu'un essaie de faire trop de mal. Souvent aussi, il est manipulé, il est contrôlé, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Là, il ne le sait même pas. Bon, comment ça se passe de ce côté? Avis aux téléspectateurs, vous avez le numéro au bas de votre petit écran, vous pouvez contribuer, vous pouvez poser des questions. D'accord. Et là qu'il faut le savoir, ces influences-là sur nous, c'est très important. Les astres, c'est une science qui est très profonde et difficile à comprendre. Ce qui veut dire que si vous voulez aller un peu plus loin, on va prendre cet appel. Monsieur et madame, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Alors, votre poste téléviseur, il faut réduire le volume, sinon on ne va pas vous suivre. Il est parti. Réduisez le volume de votre poste téléviseur pour que l'échange puisse être un peu fluide. Merci de nous revenir. Alors, vous étiez 10 ans? Bon, j'étais en train de dire tout à l'heure en disant que l'esprit de vol, vous avez très bien que c'est l'esprit qui contrôle presque l'être humain. Oui. On va prendre ce téléspectateur. Monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Votre nom, votre préoccupation? Je m'appelle Valder. Alors, votre préoccupation? Je m'appelle de Blanc. Je m'appelle Valder. Un problème de la qualité sonore qui nous est fournie là n'est pas très bonne. Vous allez certainement nous revenir. Alors, on revient vers vous, Ostas. D'accord, merci. Oui, vous étiez disant les influences du vol. Voilà, reste là, les influences du vol. Vol et détournement. Voilà, détournement et fait du mal aussi. Il y a des gens, vraiment, quoi qu'il en soit, tout ce que tu lui fais comme du bien, il finira toujours à te rendre la pièce. Ouais. Et là, souvent, quand on cherche au fond, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être on va prendre une transition, on va revenir tout de suite avec la complicité de la régie. On prend une transition, on revient tout de suite sur ce plateau. À tout de suite. Ok. Naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon, ecologically certified as the best zone for tea production, naturally processed using the most appropriate technology, carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma, tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. On croit qu'on espère avec les dieux de la technique que cette qualité du son au niveau des appels a été gérée. Alors, vous étiez disant les influences, on reste sur les influences, des vols, des actes mauvais, de corruption, des détournements, parce que c'est massif au Cameroun. Et oui, c'est presque partout même dans le monde qu'il faut le savoir. Partout dans le monde, le Cameroun a été classé 2 fois champion en matière de corruption. Il y a trop de voleurs et de grands voleurs au Cameroun. Bon, vous avez très bien sur ces influences des astres que je viens de dire. Oui. Souvent, on est manipulé par certains esprits, oui, certaines choses, l'esprit de vol, d'autres qui n'ont pas l'esprit de partage. Ah voilà, bon, ils veulent emmagasiner pour eux, détourner des milliards et des milliards pour manger tout seul. Pour lui, rien pour les autres. Il y a souvent aussi l'égoïsme, qui sont souvent, on est avec. Souvent, c'est des influences des astres. Je vous ai dit ici qu'il n'y a rien pour rien. Rien n'a été créé pour rien. Rien n'existe pour rien. Alors, quel est le rapport que vous établissez entre l'influence des astres et le temps? Vous avez parlé du temps, que c'est le temps qui n'est pas favorable. Le temps n'est pas favorable de temps en temps. Il y a aussi encore certaines personnes, si il y a des grands voleurs, des gens comme ça qui sont souvent aussi mystiques, qu'il faut savoir ça. Ne pense pas que souvent quelqu'un peut venir te voler, vous faites n'importe quoi, il est toujours là. On sait que le vol n'est pas bien. Mais quelqu'un qui vole, qui fait tout, il vit bien comme tout le monde, jusqu'à la fin de sa vie, il meurt. Et pourtant, il faisait des trucs terribles qui sont mauvais. Et vous pensez que maintenant son jugement c'est comment? Et pourquoi Dieu ou bien l'invisible lui a laissé vivre jusqu'à la fin de sa vie, qui n'a pas subi certains obstacles ou bien certains problèmes dans sa vie. Il y a aussi ça qu'il faut comprendre. Parmi ces influences des astres, le monde invisible est compliqué, est une science aussi complexe. Oui, on prend cet appel. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous êtes à l'antenne. Votre nom, votre préoccupation, votre lieu d'appel. Monsieur Michel. Je vous appelle par rapport au premier que vous avez donné. Je n'ai pas bien compris pour le verso. J'aimerais que vous me dites pardon. Le verso. Oui, merci. Merci de votre appel. Vous écoutez la réponse. Oui. Voilà, il demandait pour le verso, c'est ça. Oui. Le verso, on dit les jambes, il a souvent les problèmes des jambes et les chevilles. Si c'est aussi la même chose qu'au niveau de d'autres, il y a aussi... les versos ne jouent pas beaucoup au football. Hein, ils peuvent bien jouer, mais ils peuvent avoir souvent ces problèmes-là. Ça se soigne quand même. Ils sont souvent aussi les problèmes sophage, ce qu'on appelle esophage en français. Ils sont aussi, leur jour de chance, c'est samedi.
Leur couleur aussi, la même chose, on parlait de couleur orange. Voilà comment ça se passe de ce côté pour les Verseaux. Et vous avez très bien, les Verseaux sont souvent des gens très intelligents, qui sont capables d'avoir l'intelligence de capter, d'écouter, qui ont une capacité de compréhension. Ça aussi, c'est important. Bon, parmi les signes d'astrologie, que je vais vous dire, les 12 signes de zodiaque, il y a des signes féminins et masculins. Bélier est un signe masculin. C'est pas, je vais faire comprendre. Taureau, féminin. Et Gémeaux encore, masculin. Cancer, féminin. Lion, masculin. Et Vierge, féminin. Et Balance, aussi masculin. Scorpion, aussi féminin. Et oui, j'ai dit Scorpion. Il y a aussi Sagittaire, masculin. Et Capricorne, féminin. Et la même Verseau, aussi masculin. Et Poisson aussi, féminin, qu'on appelle souvent femme. Alors, le plus souvent dans le monde d'astrologie, on dit femme. C'est moi qui dis seulement féminin, masculin, mais on dit souvent homme-femme. Alors, moi, donc, je rentre sur les influences des astres, sur les comportements, sur les mentalités, sur les actions mauvaises, parce que c'est là que nous sommes. D'accord. On a dit, on va aussi parler du bon. Après, ça va être du mauvais. Oui, on va parler du bon, naturellement. Bon, mais comme on est empêtré dans un espace avec de très mauvaises actions, monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est monsieur Aruna de Fumban. Oui. Bonsoir, c'est monsieur Aruna de Fumban. Ah, monsieur Aruna, comment vous allez? Vous nous avez dit dernièrement... Très bien, très bien. Bonne émission. Merci. Oui, je voulais vraiment vous saluer. Oui, merci. Ah, je suis tous vos émissions là, c'est très gentil. C'est gentil aussi de votre part, monsieur Aruna. Je vous suis de Fumban. Merci bien. Ah, de toutes les manières, on salue toutes les populations de Fumban à travers. Salut aussi la tonode aussi. Allô? Oui. Bonne table. Hein. Merci beaucoup, monsieur Aruna de Fumban. Et alors, je vous suis très bien. Il faut organiser une bonne écoute de DBS là-bas à Fumban. Merci bien. Et ok, merci. Bonne soirée de ce côté. Alors, ok, bonne soirée. Merci. Moi, je veux être objectif. Moi, je vois une réalité. La réalité, c'est que dans ce pays, nous sommes au Cameroun, il y a trop de voleurs. Bon. Il y a trop de bandits. Est-ce que c'est les astres? Qu'est-ce qui influence? Détournement, vol, corruption, magouille et autres. C'est quoi? Oui, on prend cet appel. Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Très bien. Et vous nous appelez d'où et quelle est votre préoccupation? Quelle est la bonne chance d'une personne dans la vie? Ah, la qualité d'écoute ici au niveau du studio est un peu mauvaise. On va donc opérer un réglage avec la régie pour avoir... Quelle est le mauvais d'une personne? Alors, il a parlé de mauvais usage de ce que je n'ai pas rien compris. On n'a pas suivi. Peut-être on va demander à monsieur de Guider de revenir. Peut-être que c'est lui qui nous revient. Monsieur, bonsoir. Allô. Madame, bonsoir. Moi, c'est Nadège Patiflore. Je suis Talence, mais j'ai un problème là. Chaque fois, moi, je fais du bien aux gens, mais on me rend souvent par le mal. Je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas s'il y a l'influence positive ou négative des actes dans ma vie, s'il vous plaît. Alors, merci, chère madame. Elle fait du bien, mais elle reçoit toujours du mal. Quel type d'influence? Elle se trouve dans quelle zone? Oui, vous avez aussi, il y a souvent, on calcule la distance, les vitesses de balance, le moment où qu'elle est née. En tout cas, allez-y, répondez. Voilà. Bon, les balances, il faut le savoir, c'est
quand même un signe positif. C'est un signe positif. Elle est négative. On va revenir vers elle. Le temps de prendre cette question. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je parle depuis Abomban. Oui, depuis Abomban. Oui, je voulais. Vous êtes sur DBS et vous êtes en direct. Oui, tout à fait. Oui, je ne veux pas mieux depuis Abomban. Alors, la difficulté, c'est que vous nous écoutez en même temps par votre poste téléviseur. Il faut réduire le volume, sinon vous n'allez pas nous écouter. Oui, monsieur, je n'ai pas pu suivre concernant cancer. Oui, on va donc revenir sur cancer. Quand vous appelez, réduisez le volume de votre poste téléviseur. Alors, cancer, merci bien. Cancer. Oui, en revenant sur la dame qui balance, qui a toujours fait le bien. Elle balance, il faut savoir que les balance est un signe positif. Il faut d'abord savoir ça. Quand vous êtes d'abord positif, vous ne pouvez que faire ce qui est bien. Ça n'est pas seulement les gens qui vont vous déranger, mais... Toi, pourquoi elle reçoit toujours le mal? Voilà, là c'est plutôt l'influence. Ce n'est pas... Le problème ne vient pas d'elle, c'est plutôt... les gens là. Et comment elle doit faire pour remédier? Point d'interrogation. Je devais arriver tout à l'heure en parlant du mal et de la corruption du vol au Cameroun. Je devais arriver comment remédier. Alors, cancer, le monsieur qui venait d'appeler. Ok. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. J'ai posé la question la semaine dernière fois. Je n'ai pas eu la réponse. Quelle était votre question? La personne le 13 août 1986. Le 13 août 1986. Le 13 août 1986. 86 ou 90? 86. Alors, à la fin de l'émission, on vous donne la réponse. Oustaz Gay, on répond au cancer. Et la dame, c'est une grosse interrogation. C'est la troisième partie de ces émissions. C'est exact. Il faut savoir, cancer, c'est un signe d'eau. Et le signe d'eau, c'est aussi positif. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Voilà, le problème qui est là-bas, c'est quoi? Ils sont souvent certaines influences intérieures qui ne disent pas son nom. Ce qui veut dire que quoi? Ils sont souvent des difficultés qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Oui. Pourquoi? Et lui, s'il n'est pas quelqu'un qui est bien intériorisé, c'est difficile pour qu'il comprenne pourquoi. Donc, la personne ou le monsieur qui a appelé doit chercher à aller dans son intérieur. Il peut chercher à aller dedans, mais sans comprendre. Alors, la dame. Voilà. On va revenir au cours de la troisième série. Voilà, et parler. C'est-à-dire, vous passez le temps à faire du bien, vous recevez le mal. Vous recevez du mal, oui, ça se passe. Est-ce que Dieu lui-même est complice aussi de ça? Prenons d'abord cet appel. C'est une interrogation. Monsieur, bonsoir. Réduisez le volume de votre poste téléviseur. Sinon, vous créez ce qu'on appelle communément l'effet Larsen et vous ne pouvez jamais nous suivre. On va avoir une mauvaise communication. Alors, je disais, si Dieu est complice, tu fais le mal. Absolument pas. Tu fais le bien. Il y a ce qu'on appelle le karma. Le karma, le destin, la destinée, tout ça, c'est dans l'astrologie, dans la numérologie, dans toutes ces sciences. Monsieur, bonsoir. Le plateau. Oui. C'est Mohamed depuis Koutaba. Oui. Bon, je vous appelle à passer. Je suis votre émission là, ça m'a intéressé. Je voudrais vous demander, parce que quand on dit le rencontre là, bon, il y a des gens qui disent que la couleur du signe, nous ne comprenons pas ce que veut dire la couleur du signe. La couleur du signe, c'est-à-dire, merci, on va vous le dire tout à l'heure. Merci à vous à Koutabalava, suivez DBS, hein, parce que c'est la chaîne de proximité, mais aussi celle qui va jusqu'au bout du monde. Parce qu'on est là dans l'univers et le monde. Alors, les couleurs. Les couleurs, par exemple, si vous êtes bélier, votre couleur de chance, c'est la couleur rouge. Votre jour de chance, les couleurs là viennent d'où? Prenons cet appel. Je crois que c'est le fond de son interrogation. D'où viennent les couleurs? Ça a rapport à quoi? D'accord. Quand on dit souvent bélier, couleur rouge, je vous donne juste un exemple. Si vous êtes un bélier, souvent, je n'ai pas dévoilé certaines choses, mais je suis obligé. Si vous êtes un bélier, je veux peut-être, j'ai un rendez-vous important. On prend cet appel, on revient. Gardez vos développements.
Monsieur, bonsoir. Alors, chers téléspectateurs, réduisez le volume de votre poste téléviseur. Ça crée beaucoup d'effets. Alors, vous avez un rendez-vous, vous êtes bélier. Vous avez un rendez-vous, vous êtes un bélier. Oui. Il faut porter quelque chose qui est rouge en vous avant de partir. Même si c'est les chaussures, même si c'est n'importe quoi. Pourquoi passer la couleur AFA avec le rendez-vous? On va bien. Ça va. Portons aussi, porte chance. Ça vous donne de la chance. Monsieur, bonsoir. Alors là, ils ont des problèmes parce qu'ils veulent s'écouter en même temps qu'ils appellent. C'est porte-bonheur. Porte-bonheur. Voilà, porte-bonheur. C'est pour ça que je refuse de dévoiler beaucoup de choses, mais on est obligé par certains téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Vous êtes bélier, vous avez... Surtout celui de Koutabala. Voilà. Ça veut dire que les couleurs ont rapport avec ce qu'on doit accomplir. Les couleurs... Comment? Alors, c'est un taximan ou... Monsieur, bonsoir. Il nous appelle pratiquement à côté d'une rue. Les couleurs ont... Par exemple, vous êtes bélier, votre couleur de chance, c'est la couleur rouge. Est-ce que c'est toujours vérifié? C'est vérifié dans toute l'astrologie des Blancs, l'astrologie africaine, l'astrologie arabe. Tout ça, c'est la même chose. Monsieur ou madame, bonsoir. Allô, bonsoir. Il est parti. Voilà. Là, c'est confirmé, c'est véridique. Souvent même, on te donne jusqu'à le verset qui te convient, qui te correspond dans la Bible, même dans le Coran et d'autres. En sachant que... Oui, en sachant, on prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, je suis né le 19 janvier 1964. J'ai besoin de savoir pourquoi je souffre depuis, je n'ai pas de chance. Je travaille, je n'ai pas de moyens, je ne paye pas. Vous êtes né quel jour, quelle date? 1964, c'est ça? Oui. Le mois? 19 janvier. 19 janvier 1944, 64, c'est ça? 64. Alors, il travaille, il fait tout, mais il continue toujours à souffrir. C'est quoi? C'est ça. Bon, écoutez la réponse. Merci de nous appeler. Vous ne nous avez pas dit où vous nous appelez, de quel côté du Cameroun ou de l'étranger. Il est parti. Alors, réponse. Ok, merci. Et vous avez très bien, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous travaillez, on n'est pas là pour souffrir. Ouais. Ne pense pas que Dieu a créé les hommes avec la souffrance ou pour que vous souffrez. Ça ne se fait pas. Quand c'est comme ça, on a quand même le cas de la dame qui fait le bien là, elle reçoit. Oui, elle reçoit le mal. C'est plutôt les influences. Qui travaille, il n'a pas. C'est le karma. Ça, c'est le mauvais karma. Il y a ce qu'on appelle les mauvais. Comment on peut dégager ce mauvais karma? Ouais, mais ça se dégage. Ça en fait, excusez-moi, hein, parce que bon, c'est des gens qui souffrent. J'ai dit quand même, j'utilise cette expression. Non, ça veut dire que vous avez seulement un bon cœur. Vous ne voulez pas que les gens souffrent. C'est pour ça que vous demandez comment on peut faire. C'est une autre problématique qu'on va prendre. Alors, prenons cet appel. Monsieur ou madame, bonsoir. Il est parti. D'accord. Bon, vous avez très bien, j'ai dit tout à l'heure que chaque personne a un somme ou bien un verset dans la Bible. Si c'est les chrétiens, c'est la même chose. Si c'est pour les musulmans aussi, ça s'est fait. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Quel est votre nom et votre préoccupation? Oui, je suis appelé. Et mon nom, c'est Mahmoud. Vous appelez de Poli. Quelle est votre préoccupation? Département de Faro. Oui. Alors, il perd beaucoup de temps. Vous étiez 10 ans que le karma influence pour ce monsieur qui est né le 19 janvier 1964 et qui travaille, mais il est plongé. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est louche. Qui est louche. Oui, et invisible. Et cette chose, je reviens à vous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Allez-y un peu rapidement, on est à la fin de l'émission. Votre nom, votre préoccupation, votre lieu d'appel. Non, je suis à Congo-Brazzaville. Oui, allez-y, votre préoccupation. Donc, oui, je suis à Congo-Brazzaville. Oui, tout à fait. Alors, votre question?
En tout cas, on salue les populations du Congo-Brazzaville. DBS est suivi un peu partout là-bas. Alors, on est vers la fin de l'émission. Hein? On est vers la fin. Vous répondez quand même. Allons-y. Vous-même, vous perdez le temps. C'est vrai, je perds le temps. Parce qu'il y a quelque chose que l'autre a dit. Vous avez dit quelque chose de louche qui est dans la vie de ce monsieur. Et dans ce truc-là. Oui. Bon, ce que je pouvais le dire, c'est quoi? Et qu'il essaie de nous contacter et d'appeler. Alors, le monsieur du 19 janvier 1964, qu'il appelle après l'émission, qu'il contacte Oustaz au numéro qui s'affiche au bas du petit. En fait, le numéro par lequel il a appelé. Alors, oui. On est vers la fin de cette édition, c'est la deuxième série. La troisième série, vous voyez qu'il y a beaucoup de problématiques qui se posent. Oui. Quelqu'un qui passe le temps de sa vie à faire le bien, mais qui ne reçoit que le mal, ça fait quand même souffrir. Ça fait mal. C'est bizarre. Et quand c'est comme ça, c'est quoi? Vous avez très bien, j'ai dit tout à l'heure que le monde invisible domine le monde visible. Oui. Quand vous souffrez comme ça, il y a ton remède. Ou c'est dans la Bible, ou c'est dans le Coran, ou c'est ailleurs. En tout cas, ou c'est dans la tradition. En tout cas, on est ici les jeudis pour trouver ces remèdes. Voilà. Et comment ça se passe? Ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire sortir des gens des ténèbres et à la lumière. Cette connaissance, cette science, cette théologie africaine, cette tradition africaine, que l'Afrique est le berceau du monde, ou bien l'Afrique aussi, comme on le dit souvent, le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, et tout part de l'Afrique. Il y a la réalité, il y a des choses qui existent. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? On est vers la fin, il faut conclure. Oui, on est à la fin, merci. Et qu'est-ce qui se trouve maintenant? On ne peut pas souffrir comme ça pour rien. Quand il y a une récompense à cette souffrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous souffrez? Merci. Mais comment faire pour là? Pour sortir de cette souffrance. Voilà. Tous ceux qui sont appelés après il y a des appels là, ils vont appeler après l'émission. Oui, on va vous. Donc cette souffrance-là a une récompense. À une récompense. Merci, c'est compris, c'est compris. Et on va donc voir comment orienter le thème, la problématique de la prochaine édition. Là, il y a plein d'appels, on ne peut plus prendre. C'est terminé, madame, monsieur. Vous appelez en offre après cette émission. Vous donnez vos propositions, vos suggestions pour l'émission du jeudi prochain. En tout cas, on pourra élargir l'assiette de ce format pour que vous puissiez avoir beaucoup de temps à appeler et à vous exprimer sur la Dan Broadcasting System, télévision de proximité, mais aussi celle-là qui va jusqu'au bout du monde. Monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. À 19h, c'est le journal en full day. À 19h15 en pidgin. À 20h, c'est le journal en anglais à 21h. En français, vous l'avez très bien compris et vous le comprenez par vos vies. Les astres influencent la vie des hommes. Il faut savoir remédier pour ce qui est négatif. Parce qu'aujourd'hui, nous avons privilégié cet aspect des souffrances et des difficultés, des épreuves sur lesquelles gisent et ploient les hommes et les femmes. Madame, monsieur, bonsoir.